1936, Jeux Olympiques de Berlin, Jesse Owens défie Hitler avec les chaussures allemandes aux pieds. Une marque venait de naître, ou plutôt deux. Voici donc l'histoire d'une rivalité fraternelle qui a révolutionné le monde du sport mondial. Dans les rues paisibles d'Herzogenaurach, petite ville bavaroise, se cache l'histoire d'une des plus grandes sagas industrielles du XXe siècle. C'est ici, dans un modeste atelier de pantoufles, que deux frères, Adolf et Rudolf Dassler, ont commencé leur aventure dans les années 1920. Un atelier, deux frères et une vision: créer les meilleures chaussures de sport au monde. Adolf, qu'on surnomme Adi, est l'innovateur, Rudolf le commercial. Ensemble, ils vont transformer leurs petites entreprises familiales en une force mondiale. Mais ce qui commence comme une histoire de réussite familiale va se transformer en une rivalité acharnée. Une rivalité si profonde qu'elle divisera non seulement une famille, mais toute une ville, donnant naissance à deux géants, Adidas et Puma. Aujourd'hui, ces deux empires cumulent près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Leurs logos sont reconnus dans le monde entier. Mais pour comprendre comment une modeste entreprise familiale a pu donner naissance à deux géants rivaux, il faut remonter au début de leur histoire. Les années 1920, l'Allemagne se relève doucement de la Grande Guerre. À Herzogenaurach, les frères Dassler reprennent l'entreprise familiale de pantoufles avec une vision différente: transformer cette modeste affaire en quelque chose de plus grand. L'atelier est minuscule, les moyens sont limités, mais ce qui manque en ressources est compensé par un talent rare, celui d'Adi Dassler. Car Adi n'est pas un simple cordonnier, c'est un innovateur, un visionnaire qui comprend que chaque sport nécessite sa propre chaussure spécialisée. Cette approche révolutionnaire va rapidement porter ses fruits. En 1924, les frères officialisent leur collaboration en créant la Gebr. Dassler Schuhfabrik, la fabrique de chaussures des frères Dassler. Adi se concentre sur la conception et l'innovation pendant que Rudolf développe la partie commerciale. Le succès ne se fait pas attendre. 3 ans plus tard, en 1927, ils ouvrent leur première véritable usine. Les chaussures Dassler commencent à faire parler d'elles dans le monde du sport, notamment grâce à leur innovation en athlétisme. Leurs chaussures à pointe révolutionnent les performances des athlètes. La réputation des frères Dassler dépasse désormais les frontières de l'Allemagne. Mais c'est un événement historique qui va propulser leur petite entreprise sur la scène mondiale. En 1936, Berlin s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. Et pour les frères Dassler, c'est une opportunité de vie. Une opportunité qui va prendre la forme d'un athlète américain nommé Jesse Owens. Berlin 1936. Les Jeux Olympiques s'ouvrent dans une Allemagne nazie. Dans ce contexte politique explosif, Adolf Dassler voit au-delà des tensions internationales. Il a repéré un athlète, Jesse Owens, un athlète noir américain. Avant même le début des compétitions, Adi fait un geste audacieux. Il approche l'athlète afro-américain et lui propose de porter ses chaussures à pointe. Une décision qui va marquer l'histoire du sport et du marketing. Équipé des chaussures Dassler, Owens réalise l'impossible. 4 médailles d'or, 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur et le relais 4 fois 100 mètres. Un exploit qui résonne bien au-delà du stade olympique. Sans le savoir, Jesse Owens vient de réaliser le plus grand coup marketing gratuit de l'histoire de l'industrie de la chaussure. Les victoires de l'athlète noir américain défiant l'idéologie nazie sur son propre terrain propulsent la chaussure Dassler sur la scène internationale. Le succès est immédiat, les commandes affluent. L'entreprise des frères Dassler est donc en pleine ascension. Mais alors que tout semble sourire aux deux frères, l'horizon s'assombrit. La guerre approche et avec elle, les premières fissures dans leur relation. 1940. L'Europe est en guerre. Dans l'usine Dassler, la production de chaussures de sport laisse place aux équipements militaires. Mais c'est un autre conflit, plus personnel, qui va changer à jamais l'histoire de l'entreprise. Rudolf est mobilisé dans la Wehrmacht, pendant qu'Adi, exempté, reste gérer l'usine. Une situation qui crée un premier fossé entre les deux frères. Rudolf considère son frère comme un planqué. Le ressentiment s'installe. En 1943, Rudolf déserte l'armée et revient à Herzogenaurach, mais le retour du frère ne rapproche pas les frères Dassler. Au contraire, les tensions familiales s'intensifient, aggravées par l'implication croissante de leurs épouses dans l'entreprise familiale. La paix revient en 1945. Les frères se retrouvent pris dans le processus de dénazification. Chacun accuse l'autre d'avoir eu des liens plus étroits avec le régime nazi. Rudolf passe même 1 an en prison, une épreuve pour laquelle il blâme directement son frère. Les désaccords professionnels s'ajoutent aux rancœurs personnelles. Adi veut investir dans l'amélioration des produits, tandis que Rudolf, lui, préfère se concentrer sur la publicité et l'expansion commerciale. Deux visions irréconciliables. Le 7 août 1948, l'inévitable se produit. La Gebr. Dassler Schuhfabrik ferme ses portes. Après 24 ans d'existence, la rupture est consommée. Adolf crée Adidas, tandis que Rudolf fonde Puma. Cette séparation déchire littéralement la ville d'Herzogenaurach en deux. Les employés doivent donc choisir leur camp. Les commerces s'alignent sur l'une ou l'autre marque. Même les clubs sportifs locaux se divisent. Une ville, deux empires naissants et une rivalité qui ne fait que commencer.
Les années passent, mais la rivalité entre les frères ne faiblit pas. Au contraire, elle prend une nouvelle dimension, celle d'une guerre commerciale mondiale. Le champ de bataille, c'est le sport professionnel. 1970, Coupe du monde de football au Mexique. Quelques secondes avant le coup d'envoi, Pelé, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, s'arrête pour nouer ses chaussures Puma. Un geste qui semble anodin, mais qui a été minutieusement orchestré pour seulement 25 000 $. Puma vient de réaliser l'un des plus grands coups marketing de l'histoire du sport. La riposte d'Adidas ne se fait pas attendre. La marque aux 3 bandes devient partenaire officiel de la Coupe du monde, de l'Euro, des Jeux Olympiques, une stratégie qui lui assure une visibilité mondiale lors des plus grands événements sportifs. La bataille s'étend aux 4 coins du monde. Puma reconquiert l'Afrique, habillant le Sénégal, l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Adidas, de son côté, domine en Europe avec l'Allemagne et l'Espagne sous sa bannière. Mais en athlétisme, Puma frappe un grand coup en signant Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Et pendant ce temps, Adidas diversifie son empire, s'imposant dans le handball, le golf, le cricket. Les enjeux financiers atteignent des sommets vertigineux. En 2019, Puma signe un contrat record de 650 millions de livres sur 10 ans avec Manchester City. Les contrats se chiffrent désormais en centaines de millions d'euros, transformant la querelle familiale d'origine en une bataille d'empire industriel. Aujourd'hui, dans les rues d'Herzogenaurach, Adidas et Puma se font toujours face. La petite ville allemande abrite désormais 2 des plus grandes marques sportives mondiales, nées d'une dispute entre frères qui a changé à jamais le visage du sport, du business. 2024, les chiffres donnent le vertige. Adidas, 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Puma, 8 milliards d'euros. Ce qui a commencé dans une usine d'Herzogenaurach est devenu un empire double qui transcende le sport. Aujourd'hui, Adidas collabore avec des créateurs comme Yohji Yamamoto ou Stella McCartney, pendant que Puma s'associe avec des stars comme Rihanna. Les deux marques sont passées du terrain de sport au podium de mode, des stades et aux rues des métropoles. L'esprit d'innovation d'Adi perdure. Adidas transforme le plastique des océans en chaussures de sport, tandis que Puma révolutionne la course avec sa technologie nitrofoam. La concurrence continue de stimuler l'innovation comme à l'époque des premiers prototypes. Les Stan Smith d'Adidas, les Suèdes de Puma, ces modèles sont devenus bien plus que des chaussures de sport. Ce sont des symboles culturels portés aussi bien par des athlètes que par des artistes, des créateurs ou même des visionnaires. Dans les rues d'Herzogenaurach, les sièges d'Adidas et de Puma se font toujours face. La ville qui a vu naître leur rivalité abrite maintenant leur succès parallèle. Une histoire qui nous rappelle que parfois, les plus grandes réussites naissent des plus grandes ruptures. Adolf et Rudolf Dassler n'ont malheureusement jamais réconcilié leurs différends, mais leur héritage dépasse largement leurs conflits. 2 frères, une dispute et une conséquence inattendue, la transformation complète de l'industrie du sport mondial. L'histoire d'Adidas et de Puma nous rappelle que le succès prend parfois des chemins inattendus et que la compétition, même née d'une rivalité fraternelle, peut pousser à l'excellence et que parfois il faut se séparer pour grandir. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire d'Adidas et de Puma. Partagez dans les commentaires quelle marque vous préférez et pourquoi. Et pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes sur les plus grandes sagas industrielles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification.